Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, on est très heureux d'être ensemble. Ce matin, on va célébrer la gloire de Dieu, comme on a l'habitude, la bonne habitude, de rendre gloire à Dieu. Et alors, on aura la joie d'avoir la chorale avec nous. Ils sont magnifiques, tout de blanc vêtus, vraiment. Et alors, on a pensé, dans la planification du planning, organiser des thématiques. Donc vous vous en êtes rendu compte quand la chorale est intervenue ou dans d'autres types de cultes. On avait fait des chants, enfin les amis avaient fait les chants à connotation hébraïque lors de la Pâque, c'était un thème. Il y a eu la jeunesse aussi qui est intervenue, il y a eu Crossing Day, donc on va dire un peu jeunesse, quoi. Et on a pensé que ce serait bien de faire un culte qu'on va appeler héritage. Voilà, en prenant conscience, il y a tout un héritage au niveau des chants plus anciens. Et donc, ce matin, c'est ça, un culte héritage avec des chants plus anciens que la chorale a travaillé. Et on va chanter avec eux ces chants pour donner gloire à Dieu. Amen. On va voir un témoignage d'un couple qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Et ensuite, on va se réjouir par les chants avec nos bien-aimés. Amen. Disons que c'est vrai que quand on regarde les magazines People, pour ceux qui lisent les magazines People, ça donne pas trop envie. On a l'impression que ça ne dure pas longtemps. Ça dure juste l'espace d'un moment, histoire de se faire connaître et tout ça. Mais nous, on a choisi de rester ensemble, on a choisi de bâtir ensemble, on a choisi de persévérer ensemble dans les moments difficiles. On vient de cultures différentes, on vient de milieux différents. Ouais, en fait, on s'est connus très jeunes, sur un coup de foudre, mais il faut plus qu'un coup de foudre pour construire une vie, une famille. Et donc, quand mon mari m'a trompée, voilà, tout s'écroulait, donc j'ai voulu me suicider. Et puis ça n'a pas marché, merci Seigneur. Et on a rencontré Dieu et on a réussi à reconstruire, partir sur de bonnes bases, à se refaire confiance et à se parler et à vraiment s'épauler quand c'était difficile. Je pense que c'est essentiel de pouvoir partager ensemble, de pouvoir, quand ça ne va pas, de pouvoir dire les choses qui ne vont pas, de pouvoir recadrer aussi. On a rencontré Dieu et par la suite, on savait que Dieu aime la famille et bénit la famille. Et dans les moments difficiles, on avait cette possibilité d'aller vers lui, demander du secours, demander de l'aide et puis de se parler entre nous. Puis on a vu la différence, voilà. Avant, après. Notre fille ne supportait pas la présence de son papa. Quand on a vraiment donné notre cœur à Dieu, mon mari a demandé pardon à la petite et la petite s'est jetée dans ses bras. Elle lui disait « Papa, je t'aime ». Et pour moi, ça a été le miracle de l'amour, quoi. Ça vaut la peine de se battre pour ça vaut la peine de se battre pour sa famille. Ne pas laisser tomber, essayer de penser que ça ira mieux ailleurs. C'est la solution de facilité de dire « on arrête et puis on va reconstruire ailleurs ». Mais le fait de multiplier comme ça, c'est les partenaires ou quoi, je crois que c'est vraiment pas une bonne chose. Parce que peut-être on a tendance à comparer après. Et le fait de comparer, on se dit, oui, l'autre c'est mieux ou c'était moins bien. Et puis, c'est pas une bonne chose dans la vie de couple. En fait, on se battait pour une cause commune. Pour notre couple, pour notre famille, pour que les enfants puissent grandir dans un milieu le plus serein possible, pour que notre vie de couple puisse être aussi une bénédiction et bénie. Et puis voilà, ça vaut le coup de s'accrocher, ça vaut le coup de se battre, mais par la grâce de Dieu, oui, on le referait, sans hésiter. Bonjour. Alors, nous allons commencer par « À qu'il est beau de voir des frères, d'un même amour unis entre eux ». Et ça nous touche énormément d'être avec vous ce matin et de prier tous ensemble. Donc, je vais vous demander si c'est possible pour vous de vous lever. Et ensemble, nous allons adorer le Seigneur. À qu'il est beau de voir des frères, avec le sourire.
Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, qui savoure ta jouissance d'une céleste affection, aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Bénissez Dieu, vous ses enfants, oui ses enfants. Célébrez l'Éternel, l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant, dès maintenant. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix, accueillis à la même table, écoutons les mêmes bienfaits, car sans nos saints et véritables, nous unissent à toi pour jamais, qu'un amour saint et véritable, nous unissent à toi pour jamais, pour jamais, pour jamais. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en
Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur, ce matin, Seigneur, tous ensemble. Tous les frères unis, les sœurs et frères, Seigneur, nous vous adorer de tout notre cœur, Seigneur. Tu es si grand et si merveilleux, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. Ce matin, je lisais un psaume, j'écoutais un psaume, le psaume 13, qui est vraiment plein de, comment on va dire, d'émotions finalement, puisque l'homme de Dieu dit, mais jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté.
J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alléluia. Et si tu es venu ce matin peut-être découragé, affecté, touché, je ne sais, eh bien, ce qui est en toi, cassé peut-être, Dieu est capable de le transformer. Et puisses-tu déclarer avec l'homme de Dieu qui connaît ce moment de déstabilisation, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et nous allons ce matin, nous qui sommes sauvés, qui avons vécu, expérimenté la nouvelle naissance, nous qui nous sommes engagés dans les eaux du baptême, confessant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, on va se lever et participer au repas de la Cène en hommage à Jésus. Et je suis persuadé qu'on a beaucoup de choses à dire à Dieu. Maintenant, comme on n'est pas tout seul dans ce lieu, eh bien, soyons courts dans l'expression de notre reconnaissance. Quelques mots suffisent finalement. Quelques mots. Ne nous sentons pas obligés de faire des phrases et des phrases, mais quelques mots. Merci Jésus pour ton salut. Merci Jésus pour ton pardon, pour la croix, pour le sang de l'alliance. Vous voyez, quelques mots simplement, mais combien c'est précieux pour le ciel. Amen. Alors si tu n'as pas encore l'habitude d'élever ta voix, fais-le ce matin. Prends ta place et réjouis le cœur de Dieu à travers l'adoration. Les frères vont bien vouloir, ou sœurs, venir sur le devant pour les éléments. Et après, eh bien, on a ce moment de louange, en harmonie aussi avec la chorale. Voilà, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la
Voilà, nous remercions la chorale. Alléluia. Nous croyons qu'au travers de nos frères et de nos sœurs, il y a un message que Jésus nous adresse. Jésus te parle ce matin. Jésus t'a remarqué. Comme il pourra dire un jour, as-tu remarqué mon serviteur Job? Rien n'échappe au regard du Seigneur. Le Seigneur sait ce que tu traverses actuellement. Il sait où tu en es avec lui. Il sait toutes choses. Rien n'est caché au Seigneur. Il sonde nos cœurs. Béni soit le Maître. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais placer sur vos cœurs un exemple. C'est vrai que lorsque nous regardons autour de nous, il n'y a pas toujours des exemples. Si nous regardons, je ne sais pas moi, au chef d'État ou autre chose, cela ne nous encourage pas. Mais puissions-nous regarder vers celui qui nous dit, qui me dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La promesse de Dieu, Jésus veut nous faire du bien. Et notre frère qui a lu le psaume 13, c'est vrai que souvent nous disons, mais jusqu'à quand aurai-je des soucis? Jusqu'à quand l'épreuve va-t-elle durer? Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors je vous l'ai dit, j'aimerais placer un exemple sur vos cœurs. C'est vrai que cette personne a un certain âge. C'est vrai que je pourrais placer sur vos cœurs l'exemple, par exemple, de cette jeune fille qui a parlé à la femme de Naaman, cette petite fille. Et combien Naaman va être guéri par le Seigneur. Elle était jeune. Mais également, dans la parole de Dieu, il y a des personnes d'un certain âge qui sont des exemples. Et je voudrais le placer sur vos cœurs. Alors, je vais vous lire le texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 et au verset 36. Elle s'appelle Anne. Anne qui était âgée de 84 ans. C'est pas mal ça, hein? Non, vous voulez encore aller plus? Bien sûr, hein? C'est le désir de chacun, mais en réalité c'est Dieu qui donne. Alors je voudrais placer cet exemple devant vous. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. C'est vrai que lorsque je lis la Bible, dans l'Ancien Testament, il nous est parlé d'une femme également qui s'appelait Anne, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et Dieu a exaucé sa prière. Parce que le désir de Dieu, c'est d'exaucer notre prière. Mais là, j'aimerais m'arrêter dans le Nouveau Testament à cette femme Anne, et d'ailleurs déjà la signification de son nom. C'est quelque chose de très important. Grâce. La grâce.
la Bible nous dit que la grâce nous accompagne. Ma grâce te suffit, parce que Jésus est avec nous tous les jours. Il l'a promis. Anne, elle s'est mariée. Elle s'est mariée. Mais bien vite, elle est devenue veuve. 7 ans de mariage. Et elle est devenue veuve. Et la parole de Dieu nous la présente à l'âge de 84 ans. Il s'est passé un certain temps. Mais je m'aperçois que Anne, bien sûr, elle a connu l'épreuve. Pourtant, elle était prophétesse. Prophétesse, c'est-à-dire qu'elle parlait de la part de Dieu. Elle disait quelque chose de la part de Dieu. Et je crois ce matin que Dieu te parle. Je crois ce matin que Dieu veut te dire quelque chose, comme il le dira à Simon. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Dieu veut se révéler à chacun de nous. Il est la lumière du monde. Il veut éclairer notre chemin. Il sait que nous sommes seuls sur la terre et nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de son action au plus profond de nos cœurs. Donc Anne, elle a connu le bonheur. Elle s'est mariée. Mais bien vite, l'épreuve, la difficulté, le brouillard est entré dans sa vie. C'était dur à gérer. Comme je le dis souvent, la mort est dure à gérer. Mais quand il y a la grâce de Dieu, la lumière descend, la paix descend, la grâce de Dieu vient au-dedans de chacun de nous. Elle était prophétesse, c'est ce que nous dit l'Écriture. Dieu l'avait choisie, Dieu l'avait appelée, Dieu la conduisait. Mais un jour, l'épreuve est arrivée sur elle. Comme l'épreuve peut surgir sur chacun de nous. Et parfois l'épreuve est très difficile à gérer. Comment faire? Eh bien, je crois que, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, Anne est un exemple pour moi. Je la vois rayonnante, je la vois épanouie, je la vois heureuse de vivre, je la vois débordante de joie. Et pourtant, sur son chemin, il y a eu des épreuves. Sur son chemin, il y a eu des cailloux. Mais elle a fait confiance à Dieu. Ce matin, fais confiance au Seigneur. Ne te repose pas sur tes années de conversion. Ne te repose pas sur ce que tu sais, mais fais confiance au Seigneur, comme le roi Ézéchias. Il eut confiance dans le Seigneur et Dieu l'a conduit. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, Anne, prophétesse, Dieu l'avait choisie. Il n'y a pas de hasard dans la vie de Anne. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Ce que Dieu fait est glorieux. Ce que Dieu fait est parfait. Dieu ne se trompe pas. Non, mon frère, ma sœur, mon ami, tu n'es pas le fruit du hasard. Le regard de Dieu est sur toi, comme Dieu le dira à Jérémie. Je t'ai consacré. Je t'ai vu dans le sein maternel et je fais de toi prophète des nations. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Vous savez, l'épreuve, elle surgit à tout moment. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc Anne a connu le veuvage, et puis elle est restée veuve, et puis il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Elle marchait avec le Seigneur.
elle aimait Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais appuie-toi sur le Seigneur. Donc, voyez-vous, elle était prophétesse. 7 ans de bonheur avec son mari, et puis elle est restée veuve. Et la parole de Dieu nous la présente à l'âge de 84 ans. Et comme je vous l'ai dit, je la vois heureuse, je la vois épanouie. Pourquoi ? Parce que Anne, elle vivait pour Dieu. L'apôtre Paul nous dit, Christ est ma vie. Christ est ma vie. On ne suit pas le Seigneur à 50%. On ne suit pas le Seigneur simplement le dimanche matin. On ne suit pas simplement le Seigneur que dans certaines périodes. Mais on suit le Seigneur constamment. Nos yeux sont sur toi. Hébreux 12, ayant nos regards fixés sur Jésus, lui le chef et le consommateur de notre foi. Ce que je remarque dans la vie de Anne, ses yeux étaient sur Dieu, ses yeux étaient sur Jésus, et c'est là la victoire. Et Anne est une femme victorieuse parce qu'elle garde ses yeux sur Jésus. Vivre pour le Seigneur, et je dois le dire, Anne, elle vivait réellement pour le Seigneur. Ce que la parole de Dieu nous dit, elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Temple, le symbole du temple, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui éclate au sein même du temple. Et Anne, elle aimait aller au temple. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? C'est vrai? Alléluia! On a choisi d'être là. J'ai choisi. Et nous avons bien fait de choisir. Elle ne quittait pas le temple. Et voyez-vous, il y a des choses que nous trouvons dans le temple, je l'ai dit, la présence, la gloire, la sainteté. La sainteté. Anne, elle aimait la sainteté de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ce que je remarque dans cette femme, elle met Dieu au centre de sa vie. Quelle place Dieu a-t-il dans votre cœur? Quelle place Jésus a-t-il dans votre cœur? Je m'aperçois que cette femme, elle avait placé Dieu au centre de sa vie, au centre de sa vieillesse, comme je peux placer Dieu au centre de ma jeunesse. C'est Dieu qui gère ma vie, c'est Dieu qui conduit ma vie. Et Anne, elle a placé Dieu au centre de sa vieillesse. Même, je dirais, au centre de sa condition de veuve. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas s'en sortir, et d'ailleurs, nous aussi, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Anne ne quittait pas le temple. C'est-à-dire qu'elle était en communion avec Dieu. Est-ce que je suis en communion avec Dieu? Est-ce qu'il y a une relation personnelle entre moi et Dieu? Et Anne, elle se confiait dans le Seigneur. Elle ne dépendait plus de sa souffrance, mais elle dépendait de Dieu. Seigneur, tu es avec moi, et c'est la promesse de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Elle vivait constamment en communion avec Dieu. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Jésus habite
en nous. Vous savez, ce n'est pas simplement pendant l'heure de la réunion, mais Dieu habite en nous. Il a fait sa demeure en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Béni soit le nom de Jésus. Et ce qui caractérise Anne, c'est qu'elle louait Dieu. Elle louait Dieu. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de louer le Seigneur. La louange doit avoir une grande place dans mon cœur. Le louer, le bénir, lui dire merci, le célébrer, l'exalter, lui dire « Mais Jésus, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier ». La louange doit avoir une grande place dans notre cœur. Je dirais, mon frère, ma sœur, écoutez bien ce que je vais vous dire là maintenant. C'est un dur apprentissage de louer le Seigneur quand tout va mal. Parce que c'est vrai, quand tout va mal, on n'a pas envie de louer le Seigneur. On pense à telle chose et à telle chose. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous approcher de lui et dépendre de lui. Alors, c'est un dur apprentissage que de louer le Seigneur en toutes circonstances, et surtout dans les moments de tempête, quand tout est contre nous. Comment puis-je louer le Seigneur quand les vents sont contraires? Mais je veux regarder à Jésus. Vous vous souvenez de Pierre? Il se demande si c'est un fantôme qui marche sur les eaux. Non, c'était Jésus. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens, viens. Comme ce matin, Jésus te dit, viens, viens à moi ce matin, viens à la croix. Ne t'entête pas, le secours vient de l'Éternel. Et Pierre est sorti de la barque. Mais voyant que le vent était fort, il commença à s'enfoncer et il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Ne veux-tu pas dire ce matin, « Seigneur, sauve-moi ! Seigneur, pardonne-moi ! Seigneur, aide-moi ! Seigneur, soutiens-moi ! Je n'en peux plus !» Le Seigneur est fidèle. Il ne permettra pas que votre pied chancelle. Et voyez-vous, malgré ces années de veuvage, Anne, elle louait Dieu. Elle louait Dieu. Je vous l'ai déjà dit, je connaissais cette sœur, elle en voulait à Dieu. Comment peut-on en vouloir à Dieu? Parce qu'elle me disait, moi j'en veux à Dieu parce qu'il a pris mon mari. Et ça a duré un certain nombre d'années, même beaucoup d'années. Mais lorsque je visitais cette sœur, il n'y avait aucun ressort dans sa vie. Pourtant, Jésus avait promis qu'il serait avec nous, qu'il nous soutiendrait, qu'il nous fortifierait. Mais cette sœur, elle en voulait à Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il pris mon mari? Vous savez, Dieu est toujours présent, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il sera toujours là, béni soit le Seigneur. La louange, c'est le secret d'une vie victorieuse. D'ailleurs, David l'a compris dans le psaume 18. Je m'écrie, Dieu m'a abandonné. Bon, alors j'arrête tout. Mais non, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Ce qui t'accable, ce qui est lourd pour toi, dépose-le au pied de la croix. La victoire est dans le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et je le crois, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que notre pied chancelle, que Dieu soit béni. Je voudrais aller plus loin concernant cette femme. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus.
Ça, c'est bien. Parler de Jésus. Comment parlons-nous de Jésus? Quand je lis l'Évangile, je m'aperçois que beaucoup parlaient de Jésus et il y avait des témoignages qui étaient rendus et cela attirait les gens. Je pense notamment à cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible nous dit « ayant entendu parler de Jésus ». Elle entend parler de Jésus. Aujourd'hui, nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre. Mais nous avons besoin d'entendre parler de Jésus, de son amour, de ses bienfaits, de ses grâces. Il vient à notre secours et je le bénis de tout mon cœur. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, confie-toi dans le Seigneur. Ce que je voudrais également souligner, c'est que cette femme, elle ouvre sa bouche. C'est important d'ouvrir sa bouche. Certainement, ça vous est arrivé de rencontrer des personnes et de dire, mais je me suis tu. Je n'ai pas parlé de Jésus. J'aurais dû. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Certainement, vous avez toujours fait. Alors, alléluia, continuez, persévérez. Mais elle parlait de Jésus. Donc, elle ouvre sa bouche. Ouvre ta bouche, a dit Jésus. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ceux qui ont parlé à cette femme qui était atteinte depuis 12 ans d'une maladie, béni soit le Seigneur, vous voyez, cela a conduit cette femme aux pieds de Jésus et cette femme va être guérie, libérée. Nous voyons là vraiment l'importance du témoignage. Que Dieu soit béni. Louez le Seigneur quand tout va mal. On a des exemples dans l'Écriture. Regardez Paul et Silas. Ils sont en prison. Non pas parce qu'ils ont commis quelque chose, mais à cause de leur foi et de leur obéissance au Seigneur Jésus. C'est ce que nous dit l'Écriture. Ils se sont retrouvés dans cette prison et tout simplement, la parole de Dieu nous le dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Ils priaient et ils chantaient les louanges du Seigneur. Voyez-vous, ouvrir sa bouche quand tout va mal. N'aie pas peur d'ouvrir ta bouche quand tout va mal. Dis à Jésus ta souffrance. Parle-lui de ton péché. Parle-lui de ta maladie. Parle-lui. Dis, Seigneur, je compte sur toi. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Alors que va-t-il se produire? Subitement, comme un tremblement de terre, Dieu intervient. Ça, c'est les tout à coup de Dieu. Le tout à coup de Dieu. La main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir, ni nous venir en aide. Il viendra toujours. Et là, combien? Il y aura même des conversions. Il y aura des conversions. Le geôlier et sa famille vont se convertir. Alors je me suis posé la question si Paul avait dit, bon, après tout, c'est comme ça. Non. Il a relevé le défi. Seigneur, tu es là à nos côtés. Seigneur, tu défends notre cause. Seigneur, tu plaides notre cause. Et nous savons que Dieu va les bénir. Alors que Dieu soit béni. Vous savez, Marie et Joseph, les parents adoptifs de Jésus, à un moment donné, ils vont quitter leur pays pour se rendre en Égypte parce que Hérode veut tuer l'enfant. Vous voyez déjà l'épreuve pour Joseph et Marie. Et il va fuir en Égypte. C'est vrai qu'il y a dans notre vie parfois des moments difficiles, mais ne baissons pas les mains, mais regardons à celui qui a triomphé, que Dieu soit béni. Ouvre ta bouche, je le répète, ouvre ta bouche et je la remplirai. Béni soit le Seigneur. Et puis une dernière chose que
je voudrais voir avec vous, toujours dans cette pensée, j'y reviens parce que c'est important, elle parlait de Jésus. Dans nos conversations, parlons de Jésus. N'ayons pas peur de parler de Jésus. La Bible nous le dit, si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien tu seras sauvé. Ouvre ta bouche, le Seigneur le dit, comme les apôtres. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux tous. Même Dieu dira à l'apôtre Paul, ne te tais point, mais parle, parce que dans cette ville, j'ai un peuple nombreux. Ils ne te feront pas de mal, mais parle et ne tais point. Alors vous voyez, Anne, elle est un exemple pour moi, parce que même à 84 ans, on la voit, elle parle de Jésus. Elle se sent encore missionnée. Elle se sent encore utile. Oui, le Seigneur veut se servir de chacun de nous. Parlez aussi un petit peu de son service. Elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. C'est important, le jeûne et prière. Des victoires personnelles sur ma vie. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin du soutien du Seigneur Jésus. Alors je termine, mon frère, ma sœur, tout simplement ce matin. Également, il nous est dit, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Tous ceux qui attendaient le Messie. Mais nous savons que Jésus va revenir. Jésus revient bientôt. Il vient chercher son Église. Il vient chercher ceux qui sont prêts. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seigneur, je veux avoir de l'huile dans ma lampe. Je veux briller comme des flambeaux. Seigneur, dans ta grâce, tu es celui qui nous renouvelle et qui nous fortifie. Alors voilà, tout simplement, mon frère, ma sœur, cet exemple que je voulais placer devant vous. Anne, malgré son âge, elle est encore en place. Elle aime son Seigneur. Et avez-vous remarqué, bien sûr, avec Siméon, j'en ai pas parlé, Siméon est venu au temple poussé par le Saint-Esprit. Anne, elle était constamment au temple. Et là, le rendez-vous de Dieu. Je crois que Dieu nous a donné un rendez-vous à chacun. Ce matin, ce n'est pas un hasard, mais Dieu t'aime, Dieu veut te sauver, Dieu veut conduire ta vie. Il est au courant de tout ce qui t'arrive. Il sait ce qu'il t'arrive, comme il savait ce qui était arrivé à Anne. Mais Dieu ne l'a pas abandonné, et Anne n'a pas abandonné Dieu non plus. Alors je le bénis et je le célèbre de tout mon cœur. Alors que Dieu vous fortifie, mon frère, ma sœur, et ensemble on va prier le Seigneur maintenant. Tout simplement, on va invoquer son nom. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole, qui est la vérité. Seigneur, tu nous montres combien même, au milieu de la tempête, tu es présent. Seigneur, tu n'es jamais absent. Tu es toujours là, tu es à nos côtés. Tu ne permettras pas que notre pied chancelle. Alors je te loue et je t'adore. Seigneur, merci pour l'exemple de ta parole, de cette femme, Seigneur, qui a regardé à toi et qui marchait avec toi, comme Noé marchait avec Dieu, comme Enoch marchait avec Dieu. Seigneur, je te bénis. Seigneur, qu'il y ait maintenant des conséquences éternelles dans les cœurs. Je te le demande pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. 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 Le lundi, je sens l'amour. Le mardi, je sens sa paix. Mercredi, et comme au jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie. Lundi et en moi, une flamme en moi.
Amen. Merci à la chorale. Vous avez été super. Amen. Oui, on peut les remercier. Voilà, c'est notre manière de leur dire merci. Bienvenue à tous nos amis qui nous visitent, peut-être de passage au milieu de nous. Soyez bénis. Alléluia. Alors, concernant notre planning, pour ma part, je serai au Coteau-Fleury, dans le centre de la France, pour apporter la parole durant quelques jours. Donc, de mercredi à lundi. Lundi, nous avons aussi une pastorale. Merci de prier pour nous, sur Caen, les pasteurs. Et puis, mardi, on a la prière le matin, le soir. Jeudi, jour férié, on va annuler la réunion et la rencontre sera aussi fermée. Vendredi, il y aura une réunion de prière avec une pensée aussi, donnée par Victor. Et dimanche, ce sera un culte avec Samuel d'Ille. Il y aura le GIB et puis une réunion pour les monitrices du GIB à 14h30 dans la salle polyvalente. Voilà, n'oubliez pas le Pentecôte, le petit livre qui nous a été aussi proposé par Nathalie. Prier, c'est bien, bien prier, c'est mieux. Voilà, alors c'est la semaine prochaine. Les jeunes vont se rassembler. Il paraît qu'il y aurait 8000 jeunes. Il paraît, voilà. Je ne sais pas si les jeunes vont nous le dire, le confirmer. Enfin, peu importe, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils se retrouvent et que l'Esprit de Dieu parle à notre jeunesse. Amen. Donc, départ jeudi pour nos jeunes et retour dimanche en fin de journée. On se réjouit pour eux et on les porte dans la prière. Amen. Voilà. Alors, la rencontre, venez retrouver nos bénévoles, rue Mouchel. Et puis, mes amis, après, les offrandes. Alors, tu peux regarder ton voisin, à droite, à gauche, devant, derrière, et tu lui dis de tout ton cœur, « Sois béni !» Amen. Bon retour à chacun. Merci à la chorale.